Bonjour à tous frères et sœurs. Aujourd'hui j'aimerais vous partager un élément de notre expérience chrétienne qui est fondamental, à savoir l'affliction. L'affliction peut être perçue comme une malédiction et quand nous la percevons ainsi, nous perdons tout ce pourquoi elle est destinée et tout ce vers quoi elle tend lorsqu'elle est bien venue et qu'elle est gardée et orchestrée par les mains de Dieu. J'aimerais vous attirer votre attention vers les paroles de 1 Pierre chapitre 4, versets 12 et 13. Bien-aimés, ne soyez point surpris de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances de Christ, afin que lorsque sa gloire sera manifestée, vous soyez aussi comblés de joie. De quoi est-ce que nous ne devrions pas être surpris? La parole de Dieu nous dit que nous ne devrions pas être surpris de la fournaise qui est au milieu de nous pour nous éprouver. La fournaise de l'épreuve, la fournaise de l'affliction. Nous ne devrions pas nous en surprendre, en être surpris et se méprendre et voir l'épreuve comme un mauvais sort. En réalité, non. En effet, l'épreuve n'est pas un mauvais sort. Mais comme c'est écrit dans Hébreux, chapitre 12, au verset 6, nous lisons que le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de ses verges tout fils qu'il reconnaît. Donc si vous êtes un fils ou une fille de Dieu, que Dieu reconnaît comme son fils, sa fille, son enfant, eh bien, il est écrit dans la parole que Dieu, le Seigneur, châtiera cette personne. Vous châtiera, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Qui frappe-t-il de ses verges? Il frappe de ses verges tout fils qu'il reconnaît. Vous souffrez? Vous endurez la souffrance? Vous passez par la fournaise de l'affliction? Eh bien, sachez et rappelez-vous que le Seigneur montre par cela qu'il vous reconnaît. Voudriez-vous être non reconnu de Dieu et ne pas souffrir? Certainement. C'est une chose que nous ne voudrions jamais. Et il est écrit au verset 7, « Si vous souffrez le châtiment, Dieu se présente à vous comme à des fils. Car quel est le fils que son père ne châtie pas? » Quel est le fils que le père ne châtie pas? Vous le lisez au verset 8. « Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, auquel tous les enfants ont part, cela veut dire, vous êtes donc des bâtards, non des fils légitimes. » Et donc, qu'est-ce que cela indique lorsque nous sommes exempts du châtiment, lorsque nous sommes exempts de l'affliction, lorsque nous sommes exempts du feu, de la fournaise, de l'épreuve et de l'affliction? Cela indique et cela nous dit que nous ne sommes pas reconnus comme fils par Dieu, mais que nous sommes aux yeux du ciel des bâtards. Et donc, frères et sœurs, nous ne voulons pas être des bâtards. Et donc, nous voulons et nous nous réjouirons en ce que nous souffrons. Pourquoi? Est-ce parce que nous souffrons pour nous-mêmes? Non, il est écrit dans 1 Pierre chapitre 4 que nous sommes appelés à nous réjouir de ce que nous participons aux souffrances de Christ. Pourquoi? Parce que Christ a porté sur lui le fardeau du péché du monde. Jean pointait du doigt vers le Seigneur Jésus et il disait « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et comme c'est écrit dans Isaïe chapitre 53, il est celui qui a porté sur lui et en lui nos langueurs. Il a été frappé de Dieu et il a porté notre iniquité. Il a été fait péché pour nous afin que nous
devinssions la justice de Dieu en lui. Et donc nos souffrances, bien-aimés, ne sont pas pour nous. Nos souffrances sont pour nous rapprocher de Dieu. Parce que Dieu, en Christ, a pris et a souffert toutes les souffrances que nous ne serons jamais appelés à endurer. Toutes ces choses-là ont été endurées, traversées par le Fils de Dieu. Et donc cela pointe nos regards, cela oriente nos regards vers celui qui a souffert plus qu'aucun autre ne pourra jamais souffrir. Et celui qui a souffert toutes les souffrances accumulées et ajoutées les unes aux autres de tous les êtres humains depuis que nos premiers parents sont déchus. Et donc cela met toutes les choses en perspective, mais pas simplement cela, frères et sœurs. Il est écrit: réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances de Christ, afin que lorsque sa gloire sera manifestée, vous soyez aussi comblés de joie. Comblés de joie, venez avec moi dans 1 Pierre chapitre 1, verset 6. En cela vous vous réjouissez, quoique vous soyez maintenant attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, puisqu'il le faut. Afin, pourquoi le faut-il? Pourquoi le faut-il, Seigneur, que je sois affligé, que je sois attristé par ces diverses épreuves, par cette fournaise par laquelle je suis éprouvé? Pourquoi le faut-il? Afin, je le lis encore, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvé par le feu, vous tourne à la louange, à l'honneur et à la gloire lors de l'avènement de Jésus-Christ. Pourquoi tout cela, Seigneur? Afin que l'épreuve de votre foi, qui est plus précieuse que l'or, vous tourne à la louange, à l'honneur et à la gloire lors de l'avènement de Jésus-Christ. À quelle louange, à quel honneur, à quelle gloire? À ce caractère qui représente le caractère de Dieu. Voilà pourquoi l'épreuve de votre foi, de notre foi, est plus précieuse que l'or, parce que c'est un trésor qui durera lorsque l'or aura péri. L'or est un métal précieux, mais l'or même périra, parce que l'or même brûlera, parce que seul l'or de la cité de Dieu, de la Nouvelle Jérusalem, perdurera. Mais tout l'or de cette terre est périssable, et en effet, il périra. Mais l'or qui ne périra pas, c'est l'épreuve de notre foi. C'est le caractère qui a été formé par la foi, qui a été éprouvé par le Dieu qui orchestre l'épreuve et qui augmente la température de la fournaise de l'affliction. Et quel est l'objectif vers lequel Dieu fait tendre cette fournaise? Quelle est la perspective que Dieu nous donne vis-à-vis de cette souffrance, de ces épreuves que nous sommes appelés à endurer et à considérer comme un sujet de réjouissance parce que nous souffrons les souffrances de Christ, parce que nous partageons à ces souffrances? Eh bien, l'objectif, nous le lisons dans Job chapitre 23. Dans Job chapitre 23. Et ici, je vais vous le lire tel que c'est écrit dans la Bible King James, qui est très important. Je vous le lis tel que c'est écrit littéralement dans la Bible King James, dans Job chapitre 23, verset 10. Il sait la voie que je suis. Il sait ce que je fais. Dieu sait ce que je fais. Il voit tout, il comprend tout. Il savait avant même que je m'y sois engagé sur ce sentier. De mes erreurs, de mes épreuves, de mes souffrances. Il connaît tout. Rien n'est caché aux yeux de celui avec qui nous avons affaire. Il sait la voie que je suis. Quand il m'aura éprouvé, j'en sortirai comme l'or. Je serai cet or qui ne périt pas. J'aurai
atteint un caractère qui durera toute l'éternité, lorsque l'or le plus beau aura terni, péri, brûlé et disparu. Il y a un or qui durera à travers les longs âges, les longs siècles, des jours éternels auprès de Dieu et de l'agneau. C'est l'or du caractère. Pas d'un caractère qui est le fruit du hasard, pas d'un caractère qui est le fruit d'un choix arbitraire de Dieu, mais un caractère qui a été formé, qui a été façonné, qui a été purifié, qui a été mené à la perfection, à l'image même de Dieu en Christ, en nous. Quand il m'aura éprouvé, si je persiste, si je persévère dans cette activité, et que je ne me considère pas comme étant mieux, comme étant un bâtard, mais si je veux être reconnu de lui comme un fils, un enfant légitime, alors, si je continue jusqu'à la fin, que je persévère, que je m'accroche au Seigneur Jésus comme pour toute ma vie, comme s'il s'agissait d'une question de vie et de mort, et en effet c'est le cas, alors, quand il m'aura éprouvé à cette fin-là, cet objectif-là que Dieu a à l'esprit et qu'il nous partage, quand il m'aura éprouvé, que se passera-t-il? J'en sortirai comme l'or. Et Dieu aura, comme c'est écrit dans Malachie chapitre 3, versets 16 à 18, Dieu aura ses joyaux pour son coffre. Les coffres, les greniers célestes, là où il rassemblera à cette fin ses élus des quatre coins de la terre. Et aujourd'hui, il le fait encore, il le fait déjà, frères et sœurs. Et puissions-nous être parmi ceux qui sont rassemblés alors que les anges font leur activité. Puisse le Seigneur nous encourager à persévérer à travers l'épreuve, à ne pas considérer cela comme quelque chose d'étrange, quelque chose qui n'est pas souhaitable. Mais à ne pas être surpris de la fournaise par laquelle nous sommes éprouvés. Et puissions-nous nous réjouir, parce que nous participons aux souffrances de Christ, parce que lorsqu'il vient, nous aurons un trésor que nous pouvons amener avec nous au ciel, lorsque tous les trésors auront brûlé. C'est ma prière, que le Seigneur vous bénisse, et que le Seigneur nous affermisse dans cette détermination à suivre le Seigneur Jésus jusqu'à la fin. Amen.